Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui nous allons nous tenir dans l'actualité, pour une fois j'ai envie de dire, en parlant d'un animé qui est en cours de parution. Je parle bien sûr de Kimetsu no Yaiba. Non, je rigole, je veux pas être le millième youtubeur qui en parle, donc je parle véritablement de Isekai Quartet, petit animé de saison qui est pour le coup un peu spécial. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter l'animé, car à mon avis il vaut bien le détour, et je trouve qu'on n'en parle pas assez pour l'instant, donc si vous êtes prêts, je ne le suis pas, attendez. Maintenant, et non, c'était un prank, car je voulais avant tout vous remercier pour les 1400 abonnés, franchement ça me fait super plaisir, je vous remercie à tous, et pour moi c'est important de le rappeler, car sans vous en fait ça ne serait tout simplement pas possible. Donc je préfère lancer l'intro avant que tout cela devienne trop sentimental, donc c'est parti. Isekai Quartet a pour thème comédie et fantasy, c'est réalisé et scénarisé par Minoru Ashina et fait par les studios d'animation Studio Puyukai. Licencié par Godokawa, sa parution a débuté le 10 avril 2019 avec un épisode par semaine et devrait plus tard en comptabiliser un total de 12. Isekai Quartet raconte l'histoire de 4 mondes, celui de Kazuma de Konosuba, de Heinz de Overlord, Subaru de Re:Zero et Tanya de Yojusenki. Tous viennent d'un monde dont ils ne sont pas originaires, où ils y ont été envoyés, téléportés ou bloqués, et une fois de plus, chacun dans son monde reçoit un bouton et ne peuvent pas s'empêcher d'appuyer dessus. Suite à ça, ils se retrouvent tous à être téléportés dans un autre monde, oui encore, ça va faire Inception un moment, donc une fois téléportés, ils se voient dans une cour de récréation, dans une école, et on leur explique qu'ils ont volontairement été amenés ici par on ne sait qui et sont obligés de rester dans ce monde et se plier aux règles de l'école et à la vie éducative, exactement comme vous en cours. Et finalement nous suivrons nos 4 protagonistes préférés et leurs acolytes essayer de socialiser entre eux dans un cadre scolaire. Imaginez Heinz et Subaru se parler, je pense que ça suffira pour vous donner envie de le voir. Isekai Quartet n'est pas un animé normal, car il faut rappeler que c'est une œuvre faite de 4 univers différents, et je pense personnellement que pour apprécier l'œuvre dans sa globalité, il faut avoir vu tous les univers proposés, pour vraiment être dans le bain. Si vous avez vu Konosuba et Re:Zero, vous seriez alors sûrement intéressé de voir une conversation entre les 2 protagonistes des 2 séries. Kazuma qui est d'humeur neutre avec un grand je m'en foutisme et de l'humour, et à côté on a un personnage comme Subaru qui a souffert toute sa vie et a continué à souffrir même après son apparition dans le nouveau monde. Il a subi des traumatismes, des blessures comme pas pareil, des peines, certaines joies. Le fait de connaître l'histoire et le passé de tout le monde permet au moins d'apprécier l'œuvre 1000 fois mieux. Si vous n'avez pas vu Yojusenki, alors vous ne pourrez pas savoir pourquoi une rencontre entre les 2 protagonistes serait drôle. Et tout ça parce que les personnages finalement se comportent exactement comme ils le faisaient dans leur monde original, ce qui leur permet d'avoir beaucoup de diversité. Car en effet, tous ne sont pas développés avec les mêmes personnalités et c'est sur ça que se repose Isekai Quartet. Mais il ne faut pas oublier que le genre Isekai a fait son temps. Mais malgré tout, les 4 œuvres réunies ci-dessous ont toutes plus ou moins été bien accueillies par le public, ce qui fait que cela vous préserve de regarder de la merde. Après, le fait que tous ne se rencontrent pas dans le moment et que certains ne se sont même jamais adressé la parole est un peu frustrant, compte tenu du fait que l'argument de vente est le fait que les 4 Isekai se rencontrent. Mais l'anime tient quand même le coup, avec ses interactions qui restent très drôles et un univers qui reste très vivant, bien que je n'ai jamais été très fan des School Life. Je ne pense pas que dans cet animé, il faille y chercher une bête monstrueuse qui va révolutionner la Japanimation. C'est juste une émission de divertissement qui mêle entre nos œuvres préférées, avec comme trame principale l'humour. Niveau graphisme, le style chibi ne me déplaît pas, et puis faire un animé avec tous les différents styles des 4 œuvres aurait vraiment été chaud, mais je suis sûr qu'il ne faut pas juger une œuvre de par ses graphismes. C'est pour ça que je vous conseille au moins de donner une chance à cet animé, car même s'il ne vous plaît pas, vous n'aurez perdu que 10 minutes de votre vie. Et je sais que c'est pas beaucoup, puisque vous avez déjà usé 5 minutes avec cette vidéo. À savoir combien de temps va faire la vidéo finalement. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, pour cet animé de saison. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye.